Le stage de découverte des arts de la fresque est mis sur pied et sur mur chaque année par l'association auboise des passeurs de fresques et il faut s'inscrire de bonne heure. Le nombre de places est limité à 12. Les stagiaires viennent du Grand Quart Nord-Est de la France. En général, les personnes n'y connaissent rien ou pas grand-chose à la fresque et lorsqu'ils repartent chez eux, ils sont capables de réaliser une fresque du début à la fin. Les stagiaires sont installés dans les ateliers de maçonnerie de l'IUMP. Ils ont été prêtés gratuitement. Parmi ces fresquistes en herbe, il y a des jeunes et des moins jeunes, des néophytes comme des pros du pinceau. Norma est peintre professionnelle à Paris. Je ne peux pas pratiquer cette technique dans mon atelier, mais j'ai envie de m'intéresser de plus près et pouvoir continuer un peu plus souvent. C'est tous les Italiens que j'ai admiré qui faisaient la fresque, les primitifs italiens. Et voilà, c'était le moment de commencer à apprendre cette technique avec ces stages. C'est une transmission de toute façon, l'art. Alors, on ne peut pas apprendre tout seul. Le professeur s'appelle Jean-Jacques Jolinon, c'est un fresquiste reconnu nationalement. Il vient du Poitou chaque année pour diriger cette semaine de stage. On y apprend l'histoire de la fresque, mais aussi à poser un enduit, à travailler avec de la chaux et à peindre pendant que l'enduit est encore frais. Le mot fresque vient de l'italien fresco, qui signifie frais. La fresque dépasse la technique à un moment. Elle devient une raison d'être, une conduite de vie, disons. Donc là, on déborde sur la technique pour passer à quelque chose qui paraît complètement farfelu de nos jours, c'est la pérennité. La technique de la fresque plaît même aux plus jeunes. Amaury a 12 ans et demi, il s'est inscrit au stage pour aborder un autre aspect de la peinture et de l'art. Dans la fresque, il y a le support qui change en fait, et c'est plutôt pareil de travailler sur un enduit que sur une toile ou sur du papier en fait. Il n'y a pas cette histoire de couleur par exemple, surtout pour en refaire chez moi après en fait. Parce que moi j'aime bien la peinture, donc c'était intéressant de faire de l'enduit et puis de changer de support, quoi. Aucune œuvre collective n'est ressortie de ce stage d'une semaine. Il s'agissait surtout de se perfectionner et de faire revivre chacun à sa manière une technique d'antan mais toujours moderne.